Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle Luminetop Tool AA Flashlight. Donc le nouveau modèle de chez Luminetop qui vient succéder à la Tool AAA. Donc là on a un modèle qui a grossi un petit peu. Pour rappel, la Tool AAA c'était ça. Donc une toute petite lampe d'essai sur une base de batterie AAA ou 10440, ce qui était compatible lithium-ion. Donc là, on est sur un modèle plus gros, donc qui se base sur les batteries AA ou 14500 lithium-ion, ce qu'elle est compatible également. Donc on a une présentation d'une petite boîte avec un fermoir magnétique. Une petite dragonne, alors violette, très étonnée de cette couleur. Hein. C'est un choix un petit peu bizarre. Je suis pas sûr que grand monde utilise une dragonne avec une lampe de cette taille, mais elle a le mérite d'être là. On a deux petits joints toriques de remplacement. Donc ça, c'est toujours à garder précieusement, parce que les joints toriques finissent forcément par céder à l'usure en fonction de l'utilisation que vous en faites. On a également un petit cabochon en silicone qui est également phosphorescent et qui sert de diffuseur. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure comment l'utiliser. Et puis, on a un bouchon à vis avec un aimant qui permet de remplacer le bouchon d'origine. Donc on va voir ça également. Et donc, bien entendu, la lampe et puis tout un tas de papier qui nous indique un petit peu les caractéristiques de la lampe. Donc là, c'est en chinois. Donc c'est peut-être parce que c'est un modèle d'essai. Donc on a une lampe qui est d'un format assez compact, qui est très légère. Hein. Vraiment, c'est vraiment étonnant. Pour autant, la matière ne semble pas extrêmement fine et la finition respire quand même la qualité. Donc c'est un bon compromis entre légèreté et qualité. Donc on va commencer par l'avant de la lampe. Donc on a ici une vitre qui est donc en verre anti-reflet. Hein, on voit l'anti-reflet violet, donc verre trempé. On a un réflecteur lisse au fond duquel on va retrouver une lampe, une LED CR2E XPL, donc avec son dôme, qui, je le rappelle, est aussi puissante qu'une XML2, mais dans un format plus petit, en 35-35. On va également, donc on a la tête de la lampe qui est en une seule partie, en aluminium. Donc tout est anodisé noir, hein, relativement satiné, c'est vraiment sympa. Les finitions sont impeccables. Le moltage ici est de très bonne qualité. Les marquages sont bien définis. Non, vraiment c'est joli. Et puis ici on aperçoit donc la platine de contact avec le pôle plus, et qui est donc également le driver, donc le circuit d'alimentation de la lampe. Donc ensuite le tube intermédiaire qu'on va appeler tube de batterie, donc il est fileté, enfin en tout cas il a un filetage à chaque bout. Ces filetages sont rectangulaires, donc ils sont de bonne qualité, ils vont pas s'user avec le temps ni prendre de jeu. Et donc on a également un molletage au milieu et puis un clip ceinture. Alors clip ceinture ou plutôt clip de poche, hein, les Anglais appellent ça pocket clip. Perso, je trouve qu'il est vraiment pas de qualité. Je trouve que ça fait pas honneur à cette marque de mettre des clips aussi fins et aussi fragiles. Alors il a le mérite de bien tenir sur le corps de la lampe, encore que voilà, on voit qu'il glisse un petit peu, mais vraiment voilà, je trouve que c'est un point faible de ces lampes à Luminetop, hein, c'est les clips fins comme ça. Ensuite on va donc remettre le tube de batterie, donc il y a un joint torique à chaque bout, hein, comme d'habitude pour assurer l'étanchéité bien entendu. Et puis ici on a un bouchon arrière, molleté également avec son ressort de contact et un petit bouton, donc un clic, avec un cabochon en caoutchouc. Donc c'est cette partie-là que l'on peut intervertir avec l'autre partie qui elle est dépourvue de clip. Donc qui est beaucoup plus courte, hein, on gagne un bon centimètre sur la longueur, est dépourvue de boutons, et donc on va utiliser la lampe en mode twisting, hein, pour changer les modes. On va tourner plutôt la tête pour pouvoir éteindre et allumer la lampe comme ceci, et puis changer les modes. Donc il n'y a que 3 modes, donc ça c'est quand même très utilisable. Puis vous voyez, ça peut se faire d'une main sans problème. Donc pour ceux qui préfèrent avoir un arrière aimanté et puis utiliser la lampe en modèle plus court, bah, c'est possible, comme sur la Tool AAA finalement, sauf que là c'est fourni d'origine. Je vais vous montrer tout de suite l'utilisation de cette lampe. Par souci de pratique, on va utiliser le bouton
fourni, le bouton d'origine. Donc la batterie, là je vais utiliser une NiMH de chez Ikea, c'est l'équivalent des Panasonic Eneloop. Et puis je vous montrerai avec une 14500. Donc le plus en premier évidemment. Donc là on est sur un fonctionnement mais très très classique. Il n'y a vraiment aucune surprise de ce côté-là. Donc on visse, on coince et donc on appuie pour allumer la lampe. Ensuite on fait un demi-appui comme d'hab pour changer le mode et encore un autre demi-appui pour rechanger de mode. On a 3 modes. Il n'y a pas de mode stroboscope, il n'y a pas de mode turbo, il n'y a pas de mode moonlight. On a 3 modes très simples, faible, moyen, fort. Donc sans mémoire. Cette lampe recommence systématiquement sur le mode faible. Ça peut paraître regrettable parce que sur une lampe EDC on a tendance à utiliser tout le temps le même mode. Donc ça aurait été bien de pouvoir mémoriser le mode. Ça c'est le premier point faible. Et le deuxième, qui n'est pas des moindres, je trouve, c'est l'étagement des modes. L'étagement des modes sur cette lampe fait penser à une lampe d'il y a 10 ans. C'est-à-dire un mode faible qui n'est pas si faible que ça. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, vous allez avoir trop de lumière. Un mode moyen qui est à peine éloigné. Et puis un mode fort qui n'est pas si fort. Sincèrement, je trouve que ça manque de puissance. Pour une lampe de 2017, je trouve que ça manque de puissance. Je vais prendre un exemple chez un concurrent, la TrueNight T10. Vous voyez que celle-là a pas mal servi, hein. Elle est dans ma poche tous les jours. Alors certes, elle est un poil plus lourde parce qu'elle a une partie en acier, que l'alu est un peu plus épais, etc. Mais sur le format, c'est vraiment la même chose. Elles sont exactement de la même longueur. Elles sont à quelque chose près du même diamètre, c'est-à-dire que l'encombrement de la T10 est à peine plus fort. J'ai à redire hein, sur la T10, elle n'est pas parfaite, mais les modes, ça c'est le mode faible de la T10. Il est à peine visible en plein jour et la nuit, sincèrement, c'est parfait. Ça c'est le mode faible de la Lumitop. Vous voyez la différence? Ensuite, le mode moyen. Donc le mode moyen, là, c'est similaire, on va dire. C'est similaire, alors bon évidemment moi j'ai changé la LED dans celle-là donc elle est plus chaude etc, mais c'est similaire. Et ensuite le mode fort, et bien même avec une LED qui est bien moins efficace, puisque c'est une Nishia hein, dans celle-là que j'ai mis, on arrive à avoir une luminosité quasiment supérieure à la XPL qui est là. Ça veut dire qu'elle est vraiment sous-alimentée dans la Lumitop. Donc ça c'est un petit peu ce que je reproche à Lumitop depuis un petit moment, c'est l'étagement des modes. Voilà. Donc le format est super. Et sincèrement, j'ai voulu l'aimer, j'ai voulu la garder tous les jours dans ma poche, mais je le ferai pas. Et pour la bonne raison que les modes ne sont pas adaptés, à mon avis aujourd'hui, à un EDC efficace. Si vous aimez les lampes, achetez-la parce que franchement, c'est un modèle à avoir, c'est un modèle à collectionner. Mais si vous ne devez acheter qu'une lampe, n'achetez pas celle-là. C'est bête, mais c'est comme ça. Le prix public est de 20 €, je crois. Pour 20 €, vous pouvez trouver la T10. Hein. Donc prenez plutôt la T10. Voilà, donc c'est pas une vidéo promotionnelle, hein, comme d'habitude. C'est honnête, mais voilà, c'est une petite déception. On va quand même passer au point positif. Ce petit cabochon qui est fourni d'origine, qui est pratique pour faire une petite lanterne, comme ça. Pour diffuser la lumière dans une pièce, etc. C'est vraiment sympa. Et puis c'est phospho, donc pendant quelques temps, je pense que jusqu'à 1 heure de temps, on doit pouvoir encore trouver la lampe dans le noir. Bon, c'est sympa. Et puis à la limite, si vous avez des enfants, ça peut être une petite veilleuse comme ça peut être sympa. On va passer rapidement sur le bouchon à vis. Donc on remplace le bouchon comme ceci. Alors évidemment, on va le serrer à fond, hop, la lampe va s'allumer. Et puis pour changer les modes, en fait, on va tourner la tête comme ceci. Donc ça se fait très bien, hein. C'est vraiment pas le problème. Ça se fait très très bien. Et puis vous avez l'avantage d'avoir un bouchon arrière qui est magnétique. Voilà. Donc on peut suspendre la lampe comme ceci, ou même sur le côté. Voilà. L'aimant est suffisamment puissant pour tenir la lampe à l'horizontale. Voilà, donc c'est tout pour cette lampe. Vous pouvez la retrouver un petit peu partout, hein, sur Amazon, sur Banggood, sur Gearbest, sur AliExpress. Voilà, vous achetez où vous voulez. Si vous voulez attendre, vous pouvez trouver des petites promos, l'acheter à une dizaine d'euros. Si vous voulez pas attendre, vous l'achetez à 20 €, je crois, sur Amazon. Donc voilà, pour rappel, la Tool AAA, c'était ça. Et à mon sens, c'était mieux réussi. Mais voilà, ça reste une petite lampe sympathique. Si vous l'achetez 10 €, franchement, ça va. Si vous l'achetez 20, vous la payez trop cher. Allez, salut à tous!